Notre Dieu a voulu voir en nous son image. Alléluia, bénissons-le. Sa tendresse nous dit de rechercher sa face. Alléluia, bénissons-le. Pour lui rendre la joie dont l'Église est heureuse. Tenons en éveil la mémoire du Seigneur, gardons nos cœurs le souvenir de ses merveilles. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous y attendions un peu, mais voilà que ça arrive. Nous voilà à nouveau confinés. Mais nous avons fait le choix de pouvoir célébrer chaque samedi soir une messe avec une dizaine de personnes à huis clos, pour vous permettre à vous qui êtes derrière votre écran de pouvoir être en communion avec nous tous. Car nous le savons bien, il n'y a pas d'Eucharistie sans assemblée. Nous sommes donc très heureux de vous retrouver et de vous savoir présents avec les intentions que vous avez données. Entrons les uns et les autres dans cette célébration en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il réveille en nous l'huile de notre lampe. Amen. Et nous chantons la gloire du Seigneur.
Prions le Seigneur. Dieu qui est bon et tout-puissant d'amour, éloigne de nous tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave, ni d'esprit, ni de corps, nous soyons libres pour accomplir ta volonté par Jésus le Christ, notre Seigneur. Lecture du livre de la sagesse. La sagesse est resplendissante, elle ne flétrit pas, elle se laisse aisément contempler par ceux qui l'aiment, elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. Celui qui la cherche dès l'aurore ne se fatiguera pas. Il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la perfection du discernement, et celui qui veille à cause d'elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient, à la recherche de ceux qui sont dignes d'elle, au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant. Dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. Parole du Seigneur. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l'aube. Mon âme a soif de toi. Après toi, languit ma chair, terre aride, altérée, sans eau. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Je t'ai contemplé au sanctuaire, j'ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie, tu seras la louange de mes lèvres. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Toute ma vie, je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme par un festin, je serai rassasié, la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Dans la nuit, je me souviens de toi et je reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours, je crie de joie à l'ombre de tes ailes. Mon âme a soif de toi, Seigneur mon Dieu. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les amènera avec lui. Parole du Seigneur. Veillez, tenez-vous prêts, c'est à l'heure où vous ne penserez pas que le Fils de l'homme viendra. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Matthieu.
En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux sera comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leurs lampes pour sortir à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insouciantes et 5 étaient prévoyantes. Les insouciantes avaient pris leurs lampes sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flocons d'huile. Tandis que les prévoyantes avaient pris avec leurs lampes des flacons d'huile. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri. Voici l'époux, sortez à sa rencontre. Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les insouciantes demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les prévoyantes leur répondirent « Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt chez le marchand vous en acheter. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il leur répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. L'histoire à laquelle Dieu nous invite est une histoire d'alliance. L'histoire d'une rencontre amoureuse, autrement dit d'une rencontre qui épanouit, qui donne sens à la vie, qui procure de la joie, comme toute rencontre amoureuse. Et nous découvrons dans toute histoire sainte, à travers les Écritures, comment le Dieu de l'Alliance, invisible pour les yeux, sait se rendre présent à tel ou tel pour parler à son cœur et à son intelligence. Car la rencontre avec Dieu est toujours personnelle. Aux yeux de Dieu, nous le savons depuis notre baptême, nous sommes des personnes appelées par notre nom parce qu'il nous connaît personnellement. Nous avons cette liberté et cette capacité de répondre ou de ne pas répondre, de choisir ou de ne pas le choisir, ce projet que Dieu nous propose. Il en est ainsi, dit-il dans l'Évangile, du royaume de Dieu. Dieu ne choisit pas à notre place. Dieu attend de chacune et chacun d'entre nous que nous nous épanouissions en prenant nos responsabilités. En prenant les responsabilités qui incombent à toute créature du Seigneur. Prendre nos responsabilités en reprenant l'Évangile de ce dimanche, en gardant nos lampes allumées. L'équipe du catéchuménat n'a pas pu se retrouver en visuel, en présentiel comme on dit. Mais ils ont décidé de se rencontrer par Internet. Et je voudrais avec vous partager ce que j'ai reçu de leurs échanges. C'est eux aujourd'hui, celles et ceux qui se préparent à la communion, au baptême, à la confirmation, qui peuvent nous aider à entrer dans cet évangile. Tout cela pour bien montrer que même si nous sommes en distance, nous faisons partie vraiment de la même famille. Dans la parabole de Jésus, il est question de lampes, d'huile, d'époux qui tardent à venir, de mariage, d'une noce.
Anne, Brigitte, Bruno, Daniel et Basma étaient d'accord pour dire que la lampe était le symbole de la foi et que l'huile était cette foi en œuvre, cette foi en acte, une foi qui fait œuvre de charité. Et plusieurs d'entre eux affirmaient que la foi avait besoin d'être nourrie, vivifiée, vécue et mise en œuvre. Certains évoquaient la prière, la méditation, le sacrement, le partage, la vie fraternelle. Les femmes prévoyantes ont une foi vivante. La flamme de cette foi reste vive et elle leur permet de veiller sans tomber dans l'endormissement, disait l'un d'entre eux. Et il ajoute, il ne suffit pas de dire que je suis croyant, mais il faut aussi que ma foi soit vivante et qu'elle soit partagée. Cette foi, cette confiance est donc au cœur de l'évangile d'aujourd'hui. Les vierges insouciantes sont négligentes. Elles ne se reposent que sur elles-mêmes et vont rater le beau rendez-vous de l'époux. Cette rencontre personnelle avec le Seigneur. Les membres de l'équipe catéchuménale ont insisté sur la liberté de croire en disant que la foi était une démarche personnelle. Basma disait que Jésus n'oblige jamais personne à croire en lui. Il ne cesse d'agir, aller à la rencontre, il fait des miracles, des guérisons, il parle aux foules ou à des personnes en particulier, mais jamais n'impose la foi. On ne peut pas forcer quelqu'un à croire. La foi est un don, rappelait Brigitte, et ce don, je suis libre de l'accueillir ou pas. Bruno disait que ces deux groupes de vierges pouvaient représenter deux manières de croire et de penser. Et ces deux manières de croire sont bien sûr en chacun de nous. Parfois, nous sommes comme les jeunes filles prévoyantes qui ont su faire plein de leur huile, et parfois nous sommes comme les jeunes filles insouciantes qui ne pensent qu'à l'instant présent. Certaines personnes pensent que les prévoyantes sont égoïstes parce qu'elles ne veulent pas donner de l'huile aux insouciantes. Mais si le Seigneur nous provoque ainsi dans cette parabole, c'est bien pour nous montrer que nous devons les unes et les uns prendre nos responsabilités. Personne ne peut croire à notre place. Et lorsque nous prenons nos responsabilités, eh bien, il y a toujours des conséquences. Pour les insouciantes, la conséquence, c'est qu'elles ratent le rendez-vous avec l'époux. En fait, la clé de la parabole, car vous le savez, frères et sœurs, dans toute parabole, il y a une clé, un centre, eh bien cette fois-ci, elle est à la fin de l'Évangile. Veillez, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. La foi se vit en fait dans l'aujourd'hui, au présent. Et nous sommes les uns et les autres en veille permanente, car l'époux, le Christ, nous a dit qu'il reviendrait. Et nous ne savons en effet ni le jour ni l'heure. Dans l'échange de l'équipe catéchuménale, il y a eu ce beau témoignage d'Anne Pfister, l'une d'entre nous. Et elle dit, lorsque le cardinal Barbarin lui a dit au cours de la célébration, en lui remettant la lumière de sa consécration, il lui a dit « Veille, car tu ne sais ni le jour ni l'heure. Conserve avec soin la lumière de l'Évangile et sois toujours prêtre à aller vers l'époux qui vient. » L'époux fait toujours le premier pas et nous allons à sa rencontre. Et pour être en mouvement, encore faut-il en effet avoir un peu d'huile dans nos lampes, car pour marcher dans la nuit, il faut y voir clair. Nous sommes donc les uns et les autres invités à être tournés vers l'avenir et être tournés dans l'avenir en prenant part à la vie du monde. C'est ça une foi vivante. C'est une foi qui se partage dans le concret de l'existence. Et je voudrais terminer par cette belle parole
de la première lettre de Saint Jean. Parce que Daniel, dans l'échange, a cité cette phrase de l'Évangile, « Je ne vous connais pas », une parole cinglante, « Je ne vous connais pas ». Mais rappelons-nous ce que disait Saint Jean, « Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l'amour vient de Dieu. Celui qui aime est né de Dieu, et il ajoute, il connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. » En fait, vous l'avez compris, c'est bien en aimant Dieu qu'on pourra le connaître. Donc la seule raison d'exister sur notre terre, c'est l'amour. Ce Fils qui vient, cet époux qui est le Christ, se donne aujourd'hui dans cette Eucharistie. Il vient nourrir notre foi, car il sait que notre route est difficile. Amen. Nous allons ensemble proclamer notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Sois vigilant, tiens ta lampe allumée. Ô Seigneur, nous te prions pour notre Église et pour tous les croyants à travers le monde, afin qu'ils sachent accueillir ta lumière et la transmettre. Prions. Sois vigilant, tiens ta lampe allumée. Ô Seigneur, nous te prions pour toutes celles et tous ceux qui, ces derniers mois, ont manifesté la lumière du service, de la solidarité et de l'espérance. Prions. Sois vigilant, tiens ta lampe allumée. Ô Seigneur, nous te prions pour tous les responsables politiques, économiques, éducatifs et sociaux, devant faire preuve d'audace et de vigilance pour n'oublier personne en ces temps si particuliers. Prions. Sois
Sois vigilant, tiens ta lampe allumée. Ô Seigneur, nous te prions pour les personnes désemparées à l'idée de la mort, qu'elles rencontrent des témoins d'espérance qui les aident à retrouver la confiance. Prions. Sois vigilant, tiens ta lampe allumée. Ô Seigneur, nous te prions pour tous les baptisés, les consacrés et particulièrement les moniales et les moines dont la vie contemplative est une attente assidue de Jésus. Prions. Père du ciel, nous te prions à toutes les intentions que chacune et chacun porte dans son cœur, que l'huile vivifiante vienne alimenter en permanence notre vie pour qu'elle soit témoignage au cœur de ce monde, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre, fruit du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons, il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne, fruit du travail des hommes et des femmes. Nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Sur les offrandes que nous te présentons, Seigneur, jette un regard de pardon et de paix. Qu'en célébrant la passion de ton Fils, nous entrions de tout cœur dans son mystère d'amour, lui qui est vivant avec toi, Père, et dans l'Esprit, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de chanter louange et gloire à toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car à la parole de ton Fils, annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue, de toute culture, et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité et la fraternité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de la fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur et notre époux. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec François, l'évêque de Rome, avec Michel, notre administrateur, avec Olivier, notre futur évêque, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi tout particulièrement, en ces temps difficiles pour notre humanité, de tout le monde des soignants. Souviens-toi aussi des malades qui nous sont confiés, de Caroline, de Michel, la sœur de notre ami Bernard Daval, qui vient d'être testé positif à l'âge de 81 ans. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Vous nous avez confié ces intentions. André et Emmanuel Moujawa Marinia, Pierre et Catherine, Marguerite et sœur Victoria, les défunts de la famille Bourbon, de la famille Vadon et Brochier, de la famille Maoukou, de la famille de Francis Bourgeois, de la famille de Paul Pobel, pour le repos de l'âme de Michel Fadei, Henri Bourgeois, de la famille de Noël Legrand. Nous avons accompagné la semaine dernière Maria Norona, Emmanuel Oriali, Odette Guinet. Nous accompagnerons cette semaine Henriette Gabriel, Marie Bordet, Jean-Claude Martin, Marissa Bertrand, Jacques Bonin, Alain Gilbert, Madeleine Charles. Et tous les hommes, toutes les femmes dont tu connais la foi, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous,
Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous allons poser nos feuilles. Nous qui représentons la grande famille humaine, nous allons nous tourner vers le Père, comme vous qui êtes chez vous. Et ensemble, dans l'esprit, nous aimons dire « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos insouciances, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Cette paix, nous allons la donner avec le langage des signes que nous avons maintenant appris et nous allons nous tourner, bien sûr, vers celles et ceux qui nous regardent. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous nous retrouvons comme peut-être jadis les chrétiens quand ils étaient dans leur maison, à domicile, tous autour de la même table. Et c'est pourquoi nous allons communier ensemble. Le corps du Christ. 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 Il est présent dans notre assemblée, il est présent dans le cœur de chacun et de chacune, car l'amour n'a pas de frontières. Il est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. le corps et le sang de Christ pour la vie éternelle. Amen.
Fortifiés par cette nourriture sainte, nous t'adressons, Seigneur, notre action de grâce et nous implorons ta miséricorde. Que l'Esprit Saint fasse persévérer dans la droiture celles et ceux qui ont reçu la force de haut par la parole et par le pain. Nous te le demandons par Jésus, ton Fils, notre Seigneur et notre époux, vivant avec toi, Père, et dans l'Esprit, pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu très bon et qui nous aime nous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Notre Dieu, nous aimé, je chante sa louange. Alléluia, béni soit-le. Il écoute son Fils dans le cri de Chaldine. Alléluia, béni soit-le. Pour lui rendre la voix qu'il a mise dans nos